Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur comment publier une offre d'emploi sur Indeed. Alors ça paraît super simple comme ça, mais quand je vois les annonces des entreprises, je vois qu'il y a énormément d'erreurs et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, ce qui fait que les entreprises n'ont pas forcément les résultats escomptés. Pour la présentation rapide, moi c'est Théo d'AVN. Pourquoi je suis pertinent de vous parler de ça? Je m'occupe de recrutement en fait et d'externalisation offshore à partir de 5 euros de l'heure. Si vous êtes intéressé, vous avez tous les liens en description. Avant de publier, on a deux prérequis principaux qui sont d'avoir un profil complet premièrement sur la plateforme, avoir toutes les informations de contact pour que les candidats puissent vous contacter et puissent comprendre en fait de quoi votre entreprise parle. Donc essayez de remplir un maximum d'infos sur le profil de l'entreprise. Le deuxième prérequis, ça va être d'avoir une fiche de poste complète. Là, l'idée, c'est de vraiment tout détailler et quand par la suite, la RH n'ait pas à faire un travail supplémentaire, à faire des allers-retours avec les candidats pour aller savoir est-ce que cet horaire-là vous convient, est-ce que vous maîtrisez tel outil, etc., etc. Donc là, vous avez juste à cocher toutes les cases. On se sert de ce questionnaire en fait, nous, quand on a des clients en recrutement. On a description de poste, nombre d'heures, horaires, tâches principales, problèmes à résoudre, outils à maîtriser, compétences attendues, hard et soft, langue, date de démarrage, niveau d'expérience. Et là, j'ai mis en dernier, mais c'est le plus important, avantage du poste. C'est vrai qu'en tant qu'entreprise, on se demande quels sont les besoins et on ne se demande pas qu'est-ce qu'on a à offrir. Pourtant, c'est le plus important. C'est le paragraphe que je vous conseille en fait de le mettre en premier dans la description. Vraiment expliquer qu'est-ce que vous allez offrir, les perspectives d'évolution, mettre un peu de vision long terme. Le salaire, ça compte également. Donc tous les avantages du poste qui vont faire que les candidats ont envie en fait d'être recrutés. Vous allez avoir beaucoup plus de candidatures en fait en faisant cela. Et donc par la suite, vous allez pouvoir être beaucoup plus exigeant, faire beaucoup plus de tests, d'entretien avec eux et vraiment recruter la pépite qui vous correspond. Et en optionnel, j'ai mis profil MBTI. Donc on se retrouve sur Indeed pour la publication. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a vraiment juste des erreurs à éviter. Notamment la plus grosse que je vois, c'est sur l'intitulé du poste. Essayez d'avoir un intitulé de poste qui est clair et qui est SEO friendly. C'est-à-dire vous demandez dans le moteur de recherche Indeed qu'est-ce que les candidats vont chercher. Les gens que vous avez envie de recruter, qui sont compétents pour le poste, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Parce que je vois beaucoup d'annonces, là je vous ai fait un petit top 5, pardonnez le langage, mais entre guillemets bullshit. C'est-à-dire par exemple là on va avoir account executive full cycle. Ensuite quand on descend et qu'on lit la description, on se rend compte que c'est juste un commercial. Commercial c'est un beau métier, faut pas avoir peur des noms. Donc là la personne aurait juste dû mettre commercial et elle aurait eu en fait beaucoup plus de candidatures. Parce que les commerciaux qui veulent recruter, ils ne cherchent pas du tout ça en fait dans la barre de recherche Indeed et donc ils ne trouveront jamais cette annonce. Je vous en ai montré d'autres. Là, on a eu Head of People, c'est juste un RH. Team Lead, c'était un manager. Customer Success, c'était juste pour du support client. Et là, on a eu bras droit SEO, alors qu'en fait, c'est juste un assistant de direction. Donc, quelqu'un qui veut être recruté en tant qu'assistant de direction, il va jamais chercher bras droit CEO sur Indeed. Donc voilà, mettez-vous un petit peu à la place des candidats, demandez-vous ce qu'ils recherchent, et tout ira bien globalement. Ensuite, essayez de remplir un maximum d'informations. Sur Indeed, on peut trier en tant que candidat sur énormément de critères. Donc tout ça, ça compte. Les candidats, en fait, ils vont trier les postes par rapport à justement ce que vous mettez. Donc essayez de bien tout remplir. Là, on va juste mettre test, c'est pas très important. Délai de recrutement, super important. La personne, elle doit savoir et se projeter quand est-ce qu'elle va commencer. Là, pareil, encore une fois, c'est les tags. Donc ça, super important, il faut bien tout remplir. Le salaire également. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu réticentes par rapport à donner le salaire. Je vous comprends. Essayez juste de donner une grosse fourchette au pire. Mais il faut vraiment indiquer le salaire. C'est super important. Sinon, il y a des candidats qui vont même pas chercher à être recrutés parce qu'ils vont partir du principe que si vous ne le donnez pas, c'est qu'il est assez faible. Encore une fois, les avantages, bien les cocher. Pour la description, je vous laisse vous baser en fait sur les critères qu'on a vus plus tôt. Vous pouvez demander à ChatGPT. Les points que j'ai notés, c'est vraiment se mettre à la place du candidat, faire simple, clair et concis. Je vois des entreprises qui font vraiment des gros paragraphes. Ne vous inquiétez pas, par la suite, lors de votre processus de recrutement, vous allez pouvoir expliquer en détail le poste candidat, votre entreprise, comment elle fonctionne. Mais là, le but, c'est vraiment d'être clair. Et parfois, en tant que candidat, on lit les annonces et on ne comprend pas.
en quoi consiste le métier au quotidien, ce qui est pourtant le plus important. Donc globalement, votre description, ça doit vraiment être avantages, type de profil recherché et mission concrète. Quelles sont les tâches au quotidien que la personne doit réaliser? Quels sont les enjeux? Mais sans être trop ambigu et vague sur la description. Si vous respectez ça, vous aurez une meilleure annonce que 89% des entreprises sur Indeed et vous aurez énormément de résultats. Si jamais vous cherchez une alternative, encore une fois, contactez-moi, il y a tous les liens en description et on pourra voir une alternative au recrutement au CDI en France, voir ce qui est possible selon vos besoins. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée.